Quel beau cantique, je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre-main. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces deux versets sont très connus parmi les chrétiens. Nous connaissons quasiment tous par cœur. Et voyez-vous, il y a des textes que nous connaissons tellement que finalement, on a l'impression qu'ils ont perdu un peu de leur sève nourrissante. Et combien il est édifiant de méditer ces textes que nous connaissons tellement, comme Jean 3,16 par exemple. Ne vous inquiétez de rien. Mais Seigneur, il y a tellement de raisons de s'inquiéter. L'actualité est inquiétante. L'actualité mondiale, mais aussi dans notre pays national, de notre région, de notre ville et de nos cercles plus restreints, de nos familles, puisque nous avons tous, dans notre entourage ou parmi nos proches, nos amis ou nous-mêmes, été touchés par l'un ou l'autre problème, l'une ou l'autre difficulté, et nous avons légitimement bien des raisons de nous inquiéter. Cependant, nous sommes chrétiens. Nous appartenons à celui qui a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Nous appartenons à celui qui maîtrise toutes circonstances et il nous indique, il nous ordonne même de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Mais alors je fais comment pour faire face à mes problèmes? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quel est ton besoin, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? As-tu besoin d'une parole de réconfort? As-tu besoin de consolation? As-tu besoin d'une intervention divine? Pour ta maladie? Pour un enfant récalcitrant qui tourne mal? Des problèmes dans ton travail? La liste est longue et elle est personnelle à chacun. Le Seigneur ne promet pas, d'ailleurs ce verset ne nous dit pas non plus, que confiez à Dieu tous vos besoins et Dieu va tout régler. Non, ce n'est pas ce que le verset de ce jour nous dit. Faites connaître à Dieu tous vos besoins, par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et il nous est dit, la paix de Dieu, qui est incompréhensible finalement, parce qu'elle dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que même si Dieu ne règle pas le problème de la manière dont nous le demandons, il agira en notre faveur, en nous accordant la paix. Cette paix surnaturelle qui vient de Dieu. Mais réjouissons-nous parce que Dieu a aussi prévu, bien évidemment, d'intervenir de manière concrète pour faire face à nos difficultés. Il va régler bien des difficultés, bien des problèmes. Et chaque chrétien qui a expérimenté ces temps de détresse où finalement il va supplier Dieu d'intervenir pourrait raconter qu'en telle et telle circonstance, Dieu est intervenu. Mais il y a aussi eu des situations où Dieu n'est pas intervenu de la manière que nous l'aurions espéré. Cependant, Dieu répond. Dieu intervient, Dieu n'abandonne point ses enfants. Il répond d'une manière ou d'une autre. Il ne nous livre pas à nous-mêmes. Alors, quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui? Quelles sont nos inquiétudes? Parce que je suis fait de la même pâte que vous. J'ai des inquiétudes, bien évidemment. Quels sont vos besoins? Quels sont nos besoins? Le verset du jour nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu. Et besoins, c'est les requêtes, c'est les problèmes, c'est les besoins
généraux. Beaucoup de choses sont comprises dans cette expression aux besoins. Quelquefois, il y a des besoins que nous pensons être des besoins qui ne sont pas des besoins et on n'en a pas besoin. Mais Dieu nous donnera ce dont nous avons vraiment besoin. Dans Luc chapitre 12, versets 25 et 26, Jésus a dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Une coudée, c'est environ 50-55 cm. Et Jésus a raison lorsqu'il dit que les inquiétudes n'ont jamais permis d'allonger la vie. Et pourtant, nous nous inquiétons. Alors, il y a des tempéraments plus ou moins inquiets. Mais chacun d'entre nous peut dire qu'à un moment donné ou à un autre, il a connu ou il connaît l'inquiétude, voire les inquiétudes au pluriel. Alors Jésus dit, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? S'inquiéter n'est pas un péché, dans le sens, parce qu'il y a des personnes qui vous culpabilisent, non, c'est très humain en fait. Mais le Seigneur dans son amour, il nous dit, ne vous inquiétez pas. Simplement, ne pas s'inquiéter, cela ne veut pas dire être insouciant. Cela ne veut pas dire qu'on ne voit pas les problèmes. Cela signifie finalement on les confie à Dieu. On ne va pas s'inquiéter parce qu'on va dire, bon Seigneur, voilà, j'ai tel et tel problème, mais tu es avec moi, et voilà, je te demande d'intervenir, je te confie les problèmes. Et puis, nous nous inquiétons, les sujets d'inquiétude sont nombreux. Il y a les problèmes présents, mais il y a aussi des souvenirs de problèmes passés ou de péchés passés qui nous inquiètent. Et bien évidemment, il y a aussi l'inquiétude du lendemain. Ce à quoi Jésus répond, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Pourquoi? Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourtant, nous les humains, nous avons cette tendance à nous inquiéter du lendemain. Parce que le lendemain paraît inquiétant. Luc chapitre 10, versets 38 à 42, nous pouvons lire ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » L'inquiétude au quotidien, l'inquiétude du quotidien, une inquiétude des tâches ménagères, l'inquiétude de l'hospitalité, comment vais-je accueillir tel frère, telle sœur, tel membre de ma famille, tel ami. Là, il s'agissait d'accueillir le Seigneur quand même. Il fallait y aller, il fallait faire le ménage, il fallait préparer le repas. Mais il y avait un problème. Marthe, elle aurait dû se réjouir de ce qu'elle faisait pour le Seigneur et ne pas se comparer à sa sœur. Mais bon, c'est humain. Et alors, elle fait remarquer à Jésus, mais tu vois pas ce que je suis en train de faire? Je suis toute seule, mais ça ne te dérange pas que ma sœur... Le Seigneur la remet à sa place. Il dit, elle a choisi la bonne part. Il va même plus loin, il dit, une seule chose est nécessaire. Il veut dire, en fait, je me serais contenté que tu m'accueilles avec moins de... j'allais dire de tralala. On aime bien l'accueillir, bien évidemment. Mais la chose nécessaire, eh bien, c'est Marie qui l'a choisi. Combien de sujets d'inquiétude sont finalement des banalités? Il m'arrive d'être souvent inquiet parce que je regarde aussi trop sur moi, en moi, autour de moi, je regarde trop les circonstances et il ferait mieux de regarder vers le Seigneur. Mais c'est difficile, parce que nous sommes humains. Et nous marchons davantage par la vue de nos sens, notamment de nos yeux,
On a touché ce qu'on peut palper que par la foi. Et pourtant, nous sommes appelés à vivre par la foi. Et il est véridique que, comme Pierre, nous regardons la tempête, elle est là. Les vagues, la mer, tel problème récurrent qui nous obsède. C'est une école. Placer notre confiance en Dieu, véritablement. Seigneur, j'ai telle maladie. Seigneur, j'ai tel problème. Je n'arrive pas à régler cette dette financière. Je suis dans un besoin particulier. Faites connaître à Dieu tous vos besoins, nous dit le verset du jour. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Mais comment? Par des prières, oui. Mais par des supplications. La prière, c'est je dis. Seigneur, voilà, j'ai tel problème. La supplication, c'est un ton au-dessus. Nous sommes pressés par un besoin urgent, ou par une souffrance qui est là, pesante. Et ainsi, notre prière devient plus fervente. Cela devient une supplication. Prière, supplication, oui, amen. Mais n'oublions pas l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance, le remerciement. Seigneur, tu vois que je souffre, j'en peux plus. Seigneur, j'ai un besoin urgent, que tu interviennes dans cette situation, mais je te fais confiance car tu es le Dieu fidèle. Et je te remercie par avance parce que je sais que tu vas intervenir. Pas forcément comme je le désire, mais je sais que tu vas intervenir en ma faveur. Je sais que tu vas intervenir dans cette situation. Voilà, une prière, une supplication faite avec reconnaissance. Et c'est cela qui nous est demandé. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va intervenir, mais surtout il va garder nos cœurs dans sa paix et nos pensées en Jésus-Christ. Nous pouvons aussi nous inquiéter de la manière dont nous allons parler. Le prédicateur a souvent cette inquiétude de se dire vais-je être à la hauteur de ce que tu veux que je communique, Seigneur? Et alors on peut être sujet à l'inquiétude, mais que ce soit pour prêcher ou pour se défendre. Le Seigneur a dit, il a pris l'exemple d'un jugement face aux autorités. Quand on vous mènera dans les synagogues, qu'on vous mènera devant les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Pourquoi? Car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Que ce soit pour défendre notre foi ou pour la communiquer, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur et nous sommes appelés à confier au Seigneur ce que nous devons dire. Le prédicateur prépare le message. D'abord, il prie pour recevoir le message. Seigneur, sur quoi veux-tu que je parle? Ensuite, il va faire le travail de préparation du message. Et une fois qu'il est pris, il amène devant Dieu, il dit, Seigneur, voilà ce que j'ai préparé. Je le mets devant toi. Il n'apportera rien, il ne communiquera rien à mes frères et sœurs si ton Esprit Saint ne m'inspire pas et si ton Esprit Saint n'agit pas dans les cœurs de ceux qui écoutent. Donc, je ne m'inquiète pas. Ma prédication ne sera pas parfaite, elle n'est jamais parfaite, elle ne peut jamais être parfaite. Mais je me plais à croire que le Seigneur utilisera l'un ou l'autre verset, l'une ou l'autre parole pour édifier les uns les autres selon leurs besoins. Parce que le prédicateur est un porte-parole du Seigneur. Il ne parle pas de son propre chef ni de son propre... Enfin, c'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. On ne doit pas s'inquiéter de ce qu'on a à dire, on ne doit pas s'inquiéter du lendemain. Et pourtant, on s'inquiète quand même. Alors comment en sortir de ce cercle? Eh bien, on n'en sort pas définitivement finalement. C'est une marche quotidienne avec le Seigneur. On s'inquiète, on réalise, on prend conscience que le Seigneur ne veut pas qu'on s'inquiète, donc on décide de dire Seigneur, je viens devant toi avec mes inquiétudes, je place ma confiance en toi. C'est pas un jour on décide de plus s'inquiéter puis on ne s'inquiète plus. Nous sommes humains. Et cela maintient notre relation avec le Seigneur. Un épisode qui est marquant, on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 32, les versets 6 à 11. Jacob avait dû fuir parce que il avait dupé son père, il avait pris la bénédiction de son frère, et son frère, bien sûr, Ésaü, voulait le tuer. Les années passent et Dieu lui dit de retourner vers sa famille. Nous pouvons donc lire ceci. Les serviteurs de Jacob lui dirent, nous sommes allés vers ton frère Ésaü.
et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Ça veut dire qu'il n'a pas oublié, il veut régler les comptes. C'est une petite armée. Et Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il y a de quoi. On le lit, c'est facile. Rejoignons Jacob dans son quotidien. Ce jour précis, il est inquiet. Il y a de quoi. Son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes et il a le souvenir que son frère l'avait menacé de mort. Menacé de mort. Et il continue de se diriger vers son frère. Alors il va mettre en place une stratégie. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et Jacob va faire ce que le croyant doit faire lorsqu'il est face à des difficultés insurmontables. Parce que là, la difficulté était insurmontable. C'était une menace de mort qui était en jeu quand même. Hein. Et Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Il est en train de rappeler à Dieu, si je retourne, c'est parce que tu me l'as dit. Hein. En plus, tu m'as promis de me faire du bien. Il le rappelle à Dieu, au cas où il a oublié. Et il lui dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. C'est-à-dire, il y a des années en arrière, quand il a quitté sa famille, il était juste avec un bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Il a prospéré. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Pourquoi? On voit cette simplicité avec laquelle Jacob se confie en son Dieu. Il lui dit, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Jacob ne jouait pas au super-héros, il a peur, il le dit à Dieu. J'ai peur que mon frère me tue. Et Dieu va intervenir. Vous connaissez l'histoire. Dieu va leur accorder de vivre cette belle réconciliation parce que Jacob a dit à Dieu, je suis dans la crainte, j'ai peur. Tu as peur, mon frère, ma soeur. Tu es humain, bienvenue au club, on est tous faits de la même pâte. Dis-le à Dieu. Dis au Seigneur, j'ai peur. Une autre femme avait un problème insurmontable qui la faisait souffrir. Et elle a choisi la solution que nous rappelle le Seigneur aujourd'hui de se confier en lui. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, les versets 12 à 17. Il s'agit de Anne. Cette femme qui était stérile. Son mari Elkana, il avait deux femmes. Donc doublement des problèmes. Parce qu'il avait fait le mauvais choix. Dieu ne veut pas que nous ayons plusieurs femmes. Mais il a dû en porter les conséquences. Et il avait une de ses femmes qui s'appelait Pénina, qui elle avait beaucoup d'enfants. Et la femme vers laquelle il avait sa préférence, Anne, était stérile. Elle décida de prier Dieu, mais en fait elle n'a pas prié Dieu, elle a supplié Dieu. La ferveur était telle que finalement les mots ne sortaient même pas de la bouche. Il y avait une telle ferveur et une telle souffrance aussi. Et en plus, elle va être jugée injustement. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, qui était sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et il va lui dire, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais donc passer ton vin. » Anne aurait pu se vexer, mais non. Elle répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Élie ne savait pas quel était le motif de sa prière, mais il s'est dit pour que cette femme prie
avec une telle ferveur silencieuse, c'est que ce qu'elle demande aura l'approbation de Dieu. En plus, elle a montré par son attitude, par sa réaction, qu'elle ne se vexait pas. Elle a communiqué à Élie, elle a compris que Élie, en tant qu'humain, même s'il est serviteur de Dieu, il n'a pas eu de discernement, il n'a pas compris qu'est-ce qui faisait souffrir cette femme. Et nous avons autour de nous quelquefois des frères et sœurs qui ne comprennent pas notre souffrance. Ne leur en tenons pas rigueur. Pardonnons-leur, et ils comprendront peut-être un jour quand ils passeront par là. Apprenons à comprendre que certains ne puissent pas nous comprendre. Ce n'est pas toujours facile. Est-ce que Dieu a exaucé Anne? Oui. Au-delà de toute attente. Il lui a donné cet enfant qu'elle a consacré à Dieu, qui les a donné finalement. Cet enfant, c'était le grand prophète Samuel, mais elle a eu d'autres enfants. Dieu donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu n'est pas insensible lorsque nous venons devant lui et que nous lui supplions avec sincérité, avec nos cœurs. Il nous aime tellement. Il ne nous donnera peut-être pas ce que nous lui demandons, mais il fera quelque chose pour nous. Il nous manifestera son amour. Le roi David, dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6, il est dit que David fut dans une grande angoisse. David, celui qui a abattu Goliath, alors qu'il était encore un jeune berger. Il fut dans une grande angoisse. Pourquoi? Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ils avaient perdu à la guerre. David fut dans une grande angoisse. Il y avait menace de mort. Le peuple voulait le lapider. Que fit David? Il reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Un autre épisode dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, versets 16 à 22. Les serviteurs de Sankérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias. C'était un ennemi d'Israël. Il parlait contre Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre Dieu. Il lui dit: de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer le peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Vous avez affaire là à un fou. Il ne réalise pas qu'il est en train de défier le Dieu d'Israël, l'Éternel. Le Dieu qui a donné une correction magistrale à celui qui avait persécuté le peuple d'Israël en Égypte, Pharaon. N'est-il pas au courant, Sankérib, de ce que l'Éternel est capable de faire? Il semblerait que non. Il insulte le Dieu d'Israël. Il lui dit les dieux des autres nations, le Dieu d'Ézéchias, c'est la même chose. Les serviteurs de Sankérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Que va faire le roi? Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Et là, c'est la fin de Sankérib. Le roi et le prophète Ésaïe s'unissent ensemble pour invoquer l'Éternel. Sankérib, tu es mal barré à présent. Artung, comme nous disons par ici. Ils crièrent au ciel. Que fit l'Éternel? Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi qui avait dit, il en sera du même que du Dieu d'Israël comme des dieux des autres nations, bien le texte nous dit ici que le roi confus retourna dans son pays, il entra dans la maison de son Dieu, et là, ce qui était sorti de ses entrailles le firent tomber par l'épée, il a été tué par ses enfants. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sankérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Il est bon de lire quelques épisodes des interventions de Dieu parce que cela nous encourage, cela nous montre ce que Dieu est capable de faire. Notre Dieu n'est pas une idole, c'est pas un Dieu en plastique. C'est pas une idole vaine, c'est le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Un autre épisode dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, versets 10 à 13, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Il arrive que tu nous parles et on ne fait pas attention. Bon.
Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Quelques problèmes. Qu'ils saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Donc, c'est une manière de dire qu'il était emprisonné. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Et lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et écoutez bien la suite. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Dieu nous parle et on ne fait pas attention. Ça nous arrive. Alors, voici qu'il arrive des problèmes. On est dans la détresse et on supplie le Seigneur d'intervenir. Et le texte nous dit, il s'est laissé fléchir. Dieu s'est laissé fléchir. Il voit son serviteur, Manassé, il lui parle, il ne fait pas attention, il désobéit, il lui envoie une difficulté, puis il le voit, finalement il s'humilie. Il prie Dieu, il supplie Dieu, et Dieu, le texte nous dit, il s'est laissé fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Le psaume 55, verset 23 nous dit, remets ton sort à l'Éternel. Il se passera quoi? Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 62, verset 89. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, confiez-vous en l'Éternel. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Le Seigneur, finalement, aujourd'hui, veut nous rappeler, parce qu'il nous l'a déjà dit, mais il veut nous rappeler, venez dans ma présence. Venez. Venez avec vos prières, vos supplications, mais aussi vos actions de grâce. Et j'ajouterai aussi vos louanges. Venez dans ma présence, confiez-vous en moi. Quel est ton problème, mon fils? Quel est ton problème, ma fille? Viens dans ma présence. Je te bénirai. Jésus l'a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Pourquoi? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais quelquefois, eh bien, on dit, mais j'ai bien embrassé ce que tu racontes aujourd'hui, William. Parce que je raconte, c'est ce que nous dit la Bible. Et Dieu n'est pas intervenu. Ah bon, tu as prié? Oui, oui, j'ai prié. Combien de fois? Une fois? Deux fois? Trois fois? Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il y a des combats, ça ne va pas se gagner avec une prière et quelques larmes. Quelquefois, il sera nécessaire de persévérer dans la prière. Lorsque Pierre était emprisonné, l'Église persévérait dans la prière pour Pierre. Et Pierre libéré, ils ont dit Alléluia, non. Pierre qui tape à la porte, il y a une servante qui dit Pierre, il est là, hein, on a prié pour lui. Mais Pierre folle, c'est son ange, mais c'est pas le Pierre, c'est pas Pierre. Seigneur, délivre Pierre, sors de la prison, envoie ton ange, je veux sortir de la prison. Ah, mais Pierre, il est là, et ça y est, Dieu a exaucé. Mais non, c'est pas vrai, tu es folle. Prions avec foi, mais avec la vraie foi. Et quelquefois, oui, il faut persévérer. Quelqu'un a dit percez, 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 et vous verrez. C'est connu. Persévérer. Mais cela ne nous est pas naturel de persévérer. Ah, j'ai prié longtemps. Oui, une semaine. Hein? Georges Muller qui a prié plus de 50 ans pour la conversion de 2 personnes. Enfin, il a prié pour d'autres personnes, mais il a donné cet exemple-là, parce que quand il est arrivé vers la fin de sa vie, il dit ça fait 50 ans que je prie pour eux, et voilà. Je suis convaincu que le Seigneur va intervenir. Et effectivement, il y en a un qui s'est converti avant le décès de Georges Muller, et l'autre qui s'est tourné vers le Seigneur après le décès de Georges Muller. Il raconte d'ailleurs lui-même cette histoire d'une femme qui a prié 18 ans, pendant 18 ans pour la conversion de son mari. Mais au bout de 18 heures, on abandonne déjà, nous. Persévérer dans la prière, oui, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Souvent, Dieu, on le supplie avec ferveur, on prie, Seigneur, c'est urgent, interviens, il le fait. Et dans d'autres situations, nous allons devoir batailler dans la prière,
persévérer pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur cette incroyable sérénité de Élisée, parce que lui, il mettait en pratique cette instruction de faire connaître à Dieu tous les besoins. Il vivait vraiment avec le Seigneur tous les jours. Pour pouvoir dire au Seigneur, ouvre-lui les yeux, pour qu'il voie l'armée qu'il y a autour, c'est que déjà lui-même avait conscience que cette armée céleste était là, et que Dieu en plus répond, c'est qu'il avait vraiment une relation privilégiée avec son Dieu. J'aimerais relire ce passage. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Tu as ton problème et tu dis, « Seigneur, comment vais-je faire » Nous avons peut-être des problèmes dans l'église et nous nous disons, « Seigneur, comment ferons-nous » Nous sommes un petit noyau. Comment ferons-nous? Eh bien, en nous confiant en Dieu. Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. Nous sommes assaillis de toutes parts, d'une manière ou d'une autre. Nous savons que le combat est spirituel. Quelquefois, il nous arrive de l'oublier et de penser que nos ennemis sont ces humains qui se mettent en travers de notre route. Mais ce ne sont pas véritablement eux, les ennemis. Ce sont ceux qui les inspirent. Éphésiens 6 nous parle du combat spirituel, le vrai. Il y a une armée qui est avec nous. Une armée invisible, l'armée de l'Éternel. Mais nous ne la voyons pas. Cependant, quelquefois, le Seigneur peut nous ouvrir les yeux. Soit de manière concrète, et nous allons voir avec nos yeux physiques, soit il peut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous ayons pleinement conscience de cette réalité, à savoir que l'armée de Dieu est à nos côtés. Et c'est ce que va dire le serviteur d'Élisée. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel veut ouvrir nos yeux aujourd'hui pour que nous voyions par la foi que non, nous ne sommes pas seuls. Le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus, est avec nous, et son armée est avec lui aussi, à nos côtés. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors pour conclure, nous pouvons retenir, Dieu est avec nous, et il nous dit aujourd'hui, mon enfant, je veux que tu prennes du temps avec moi.